Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver en direct sur Radio Médecine Douce pour cette émission de reprise pour moi. Alors c'est vrai que quelle plus belle reprise que celle de reprendre auprès de Stéphane Hérault pour un nouvel épisode de notre émission Sagesse. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu ? Ça va très très bien, merci, ça va très très bien. Alors tu as fait un beau voyage, hein ? Eh bien, je me posais On a vu à les belles l'instant... photos sur Facebook, hein. Je me posais à l'instant la question parce que j'ai enregistré une petite vidéo à un moment où j'étais à Ispahan, qui est une des villes, peut-être même la plus belle ville d'Iran, en tout cas en termes d'architecture, de raffinement, les mosquées sont juste extraordinaires. Ça doit être magnifique. En enregistrant cette vidéo, eh bien tu vois, je l'ai publiée sur Facebook et beaucoup de gens m'ont écrit en disant Nathalie, ta voix a changé. Alors je suis curieuse de savoir si en effet ma voix a changé, puisqu'on le sait sur Radio Médecine avec tous les invités qu'on peut avoir, notre voix, elle est évidemment changeante et en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse, elle s'envoie modifiée. Alors Exactement. peut-être en ce jour de rentrée pour moi, en ce lundi 14 novembre, peut-être ma voix a-t-elle changé, je ne sais pas. C'est vous, chers auditeurs, qui me le direz. Mais je trouve ça en tout cas là intéressant. J'ai l'impression d'être partie des mois, alors qu'en fait je suis simplement partie 8 jours. Et puis là de retrouver un micro, c'est à la fois si naturel et en même temps si particulier. Voilà, mais je suis très heureuse de reprendre comme ça. En tout cas, si douceur. ta voix n'a pas changé fondamentalement, tu as peut-être approfondi ta voix dans les deux sens. Eh bien, je le pense. En tout cas, ma voix spirituelle, c'est sûr qu'elle s'est tout à fait approfondie. Avec un voyage comme tu viens de le faire, c'est juste impressionnant parce que c'est à partir de là. En plus, tu retournes à tes racines, donc c'est énorme. Une partie de tes racines. Tout à fait. Je pense que pour n'importe qui, ce genre de voyage est très puissant. Même là, on évoquait les voyages que tu peux faire lorsque tu vas former des êtres un peu partout dans le monde. On évoquait le Liban, qui est un pays d'une richesse culturelle exceptionnelle. C'était une sacrée expérience pour moi aussi. Ou d'autres. Tu vas très souvent. On embrasse nos auditeurs marocains qui sont très nombreux. Un coucou à ma famille marocaine que j'adore, que j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pour beaucoup de faire ce genre de destination, c'est extrêmement dépaysant. Mais encore plus, en effet, quand on vient stimuler, toucher à notre histoire personnelle, même si je pense que finalement toute l'humanité porte un petit peu la même histoire. Alors après, on a tous eu des parcours différents, des incarnations sûrement différentes. Oui. Mais on est tous rattachés à une histoire commune. Oui. L'être humain restera toujours l'être humain, hein, avec ce qu'il a à apprendre, ce qu'il a à vivre. C'est sûr. Alors mon cher Stéphane, pour cet épisode de sagesse, je crois que cette fois-ci, eh bien c'est un conte que tu vas nous proposer, mais justement un conte qui va me ramener un petit peu en Iran, qui va nous ramener en Perse, puisque c'est un personnage que tu me décrivais être un personnage turc, mais qui a eu beaucoup d'influence dans tout ce monde du Moyen-Orient. Énormément. C'est Mullah Nasruddin, ou appelé aussi Nasruddin Hoxha. C'est vraiment un caractère très mythique de la tradition musulmane, hein. Et c'est vrai que ce caractère, il est assez particulier parce que Mullah, on le dit naïf, on le dit innocent, on le dit un petit peu stupide, mais on le dit sage, on le dit éclairé. Il est ambigu, ce personnage, parce qu'en fin de compte, il y a plein d'histoires, hein. J'invite vraiment les auditeurs, auditrices à aller sur Internet et à lire et à découvrir les histoires de Mullah Nasruddin, parce que des fois, on se prend à rire. Il est tellement comique, ce personnage, mais derrière ces histoires, qu'on peut prendre toujours à différents niveaux, hein, les histoires sont faites pour ça, soit on le prend du côté basique et on reste vraiment terre à terre, ou soit on va chercher la signification spirituelle derrière les histoires. Et c'est vrai que ce caractère, Mullah Nasruddin, il nous a fait rire quand même, parce que il a plusieurs histoires. Alors, d'habitude, je raconte un conte, mais là, je vais raconter plusieurs petites histoires, Nathalie. Génial. Hein, comme ça, et je vais commencer avec la première histoire avec Mullah Nasruddin. C'est pendant une sécheresse, un voisin vient voir Mullah et il le voit vraiment déprimé, triste. Il dit: qu'est-ce qui t'arrive, Mullah? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois bien, les champs sont vraiment secs, plus aucune culture. Tu vois bien ce qui m'arrive. Je suis triste pour ça. Et quelques jours après, les premières pluies commencent à tomber. Quelques semaines après, vraiment le champ a changé. Et là, tout pousse. Le voisin va voir Mullah, pensant que Mullah va être content, joyeux. Il dit: Mullah, alors, t'es content? Et à la grande surprise du voisin, il voit Mullah avec un visage très triste. Mais Mullah, qu'est-ce qui t'arrive? T'imagines, après ces pluies, tout le travail que je vais avoir maintenant à faire? C'est impensable.
Donc c'est un peu l'énergie de Moula Nasreddin. Hein. C'est vraiment ces histoires qui nous mettent plein de connaissances et de sagesse à découvrir et à savourer. Hein, c'est vraiment cet état d'esprit. Et il avait l'habitude d'être dans un salon de thé. Tu sais, tu reviens là-bas, donc effectivement, il y a des moments, des endroits qui sont assez particuliers. Hein, comme nous, c'est l'endroit, les salons de thé, c'est là où il y a des échanges, des partages, de la connaissance. Et puis, à un moment donné, il y a Moula Nasreddin qui arrive dans un salon de thé et il annonce à tout le monde, je sais, la lune est la plus importante que le soleil. La lune est plus importante que le soleil. Tout d'un coup, les gens le regardent et disent, mais pourquoi? Pourquoi, Moula, la lune est beaucoup plus importante que le soleil? C'est simple. Elle nous éclaire pendant qu'il fait nuit. C'est beaucoup plus intelligent que de nous éclairer pendant qu'il fait jour. Intéressant. On va décortiquer toutes ces histoires parce que, effectivement, on peut rire de ces histoires. Et j'invite vraiment nos éditeurs et auditrices à rire de ces histoires parce que la sagesse, la spiritualité, c'est vraiment la joie. Quand on perçoit la spiritualité comme quelque chose de joyeux, c'est là où l'apprentissage commence à changer. Et se fait beaucoup plus facilement. Et puisque tu parles de lune, c'est vrai ce soir, je crois que elle est déjà présente, la lune. En tout cas, son influence l'est déjà. Mais ce soir, à partir de, il me semble, 17h, 18h, enfin, dès que le soleil se couchera, justement, on pourra observer une lune très rare puisqu'elle la plus grosse, oui. Exactement. Depuis extrêmement proche de nous. Exactement. Donc ça, ce sera le petit moment ce soir. Il faudra tous qu'on ait une pensée pour la lune. On va demander quelque chose à la lune, chacun poser une intention. Faire une belle méditation à la lune, ça c'est important, de se connecter à cette énergie de la lune qui est très liée avec notre esprit. Hein, dans les Yoga Sutras, Patanjali disait toujours que la lune a un impact énorme sur notre mental. Alors pour revenir aux histoires de Moula Nasreddin, j'en ai encore quelques-unes, Nathalie, pour nous, pour toutes ces petites blagues. À un moment donné, il y a Moula Nasreddin qui est en train de jeter des miettes de pain tout autour de chez lui. Un voisin vient le voir, il lui dit, mais que fais-tu, Moula Nasreddin? Tu vois bien, je jette des miettes de pain, ça fait fuir les tigres. Et là, le voisin le regarde, il dit, mais Moula, dans notre région, il n'y a pas de tigres. Et Moula, il dit, tu vois bien, c'est ce que je te dis, c'est efficace. Alors, dans le même état d'esprit, c'est Moula, il est là, il est en train de se promener, et puis il arrive au salon de thé. Et il partage avec les amis. Et puis, pendant une discussion, il dit, vous savez, moi je vois très 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 bien dans le noir, j'ai même pas besoin de lampe. Et tout le monde lui dit, mais Moula, on te voit toujours marcher le soir venu avec une lampe. Pourquoi utilises-tu une lampe alors si tu n'en as pas besoin? Il dit, c'est très simple, c'est pour éviter que les autres se cognent à moi. Ok. C'est ça la beauté de Moula. Et puis je vais terminer la série des histoires de Moula, mais il y en a plein. Vous pouvez aller sur le site internet et puis ou même découvrir en librairie les histoires de Moula Nasreddin. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la dernière que je vais raconter, c'est intéressant. Il y avait des dignitaires d'un village qui voulaient un sage pour leur apprendre qu'est-ce qu'était le monde. Et ils vont demander à Moula de venir. Donc Moula arrive et tous les villageois sont réunis. Et puis Moula leur dit, qu'est-ce que vous voulez savoir de moi qui puisse vous aider? Et là tout le monde en chœur. Tout, Moula. Et là il se tourne. Il dit, je peux pas m'adresser à autant d'ignorants que ça. Et il s'en va. Alors les dignitaires sont un petit peu confus. Ils disent, faites attention à ce que vous dites à Moula. Il faut vraiment que vous faites attention. Les dignitaires vont rappeler Moula. Moula revient. Alors, que voulez-vous savoir de moi qui peut vous aider? Et là, dans le coup, tout le monde tout en cœur dit, rien. Il dit, si vous savez rien, moi je peux pas vous aider. Et il s'en va. Parce que vous savez tout. Donc je peux pas vous aider. Et là, tout le monde est perplexe. Les dignitaires sont encore plus perplexes. Les dignitaires vont quand même chercher Moula une troisième fois et disent aux villageois, mais faites attention, vraiment. Vraiment faites attention à ce que vous allez demander à Moula. Et il arrive. Alors, que voulez-vous savoir
de moi qui puisse vous aider. Et la moitié de la salle dit tout, et la moitié de la salle dit rien. Il dit, alors c'est très simple les amis, ceux qui savent tout expliquent à ceux qui savent rien. Et il s'en va. Tu vois, c'est ce côté espiègle que j'aime bien dans ce caractère qui est mystique. Alors, on va savoir la partie du vrai, du faux, hein, toutes ces histoires. Après, c'est toujours intéressant. Maintenant, quelle est la partie du vrai? Mais c'est pas ça le plus important. C'est qu'est-ce qu'on va apprendre à travers ces histoires. Et dans la tradition védique, il y a une phrase, un terme qui est très très fort. C'est Jai Gurudev. Jai veut dire Jaya. Jaya, c'est la victoire. Et Guru, c'est l'aspect sage en nous. Hein, Gu, c'est l'ignorance. Ru, c'est la connaissance. Donc, Guru, c'est celui qui amène d'un état d'ignorance à un état de connaissance. Donc, c'est le sage, la sagesse. Et il y a une autre partie qui est attachée, qui est Dev, qui vient de Deva. Dev, c'est l'aspect espiègle, l'aspect un petit peu, tu sais, très léger, très espièglerie. Alors, des fois, on rencontre des sages qui ont cette sagesse, mais c'est très triste, très sec. On sent qu'il manque un terrain un petit peu plus léger. Un peu plus enfantin, presque. Un peu enfantin, exactement. Donc on va les écouter, mais à un moment donné, on va se sentir qu'il manque une dimension en nous. Et il y a des personnes qui ont ce côté espiègle. Et passer du temps avec eux, c'est agréable, mais quand il y a trop d'espièglerie et qu'il manque de profondeur, à un moment donné aussi, on va s'en écarter. Et Jai Gurudev, c'est exactement ce terme qui dit victoire en cet aspect sagesse et en cet aspect espièglerie. Que ces deux aspects soient en toi. Que ces deux aspects vivent en toi et se manifestent en toi. C'est pour ça que c'est très très beau ce terme, Jai Gurudev. Et puis pourquoi finalement, quand on parle d'enseignement spirituel, on ne pourrait pas utiliser la forme de la légèreté pour faire passer de la profondeur? Au contraire, je pense que... Généralement, les grands sages, c'est ce qu'ils font. Les grands maîtres, ils ont vraiment ce côté espiègle et ce côté de rendre les profond. choses accessibles, évidemment. Puis un enfant sommeille en chacun de nous, et je crois que même en tant qu'adulte, tout nous réinvite quand on commence à devenir un peu trop sérieux et justement à incarner un peu trop l'adulte qu'on nous demande d'être, de nous dire mais juste retrouver la spontanéité d'un enfant qui va justement pouvoir s'émerveiller. On sait à quel point développer de l'enthousiasme est quelque chose de primordial pour être épanoui et heureux chaque jour. Parce qu'on perd finalement en tant qu'adulte cet enthousiasme d'un tout et d'un rien. Et je pense qu'on a un petit peu cet objectif de réhabiliter l'enfant en nous, en tout cas de lui laisser une place, autant que l'adulte sera là aussi pour, quand il le faut, prendre les rênes et savoir laisser l'enfant le guider. Je crois que c'est comme d'habitude, la voie du juste milieu. Essentiel. Et c'est vrai, j'ai le bonheur de pouvoir, maintenant depuis plus de 2 décennies, partager des moments forts avec un grand sage de la vie contemporaine, qui est Sri Sri Ravi Shankar. Et c'est vrai que quand tu es près de lui, tu vois ce côté espiègle, tu vois vraiment cet aspect profond quand il aborde tous les grands textes de la tradition, mais il y a toujours cette légèreté. Et dans tous les niveaux d'existence, je dirais dans tous les moments de la journée, il y a cet aspect en lui qui fait qu'il mélange très bien cette profondeur et cette légèreté, cette espièglerie. Et je me souviendrai toujours parce que quand on a le bonheur d'être auprès de lui, on joue, on s'amuse beaucoup, puis des fois on cherche à le piéger, à le taquiner. Et puis un jour, j'étais en train de me promener, on revenait juste, c'était en 2000, après donc le passage 1999 à 2000, on avait fait un magnifique stage à Massa Carrara, donc en Italie, et on revenait de l'Italie pour revenir dans notre centre international en Allemagne. Et on s'est arrêté en Suisse, près d'un lac, puis on se promenait. J'avais mon téléphone avec moi, et Sri Sri, il est toujours très à l'écoute de ce qui se passe autour. Et je dis à un ami, regarde, on va lui faire un tour. Et puis, je fais sonner mon téléphone, et je fais en sorte d'être pas loin de Sri Sri Ravi Shankar. Et puis, je parle un peu fort. Oui, bonjour, oui, je suis avec Sri Sri Ravi Shankar. Alors, tout de suite, Sri Sri, un petit peu comme ça, il porte son attention. Et je regarde Sri Sri, et je dis, Sri Sri, c'est Dieu pour toi. Et là, il me regarde avec un sourire et dit, comment tu veux que je m'appelle?
toujours ce côté espiègle qui va tourner à l'humour. Hein. Il va jamais te laisser sur ta faim. Il va toujours aller en profondeur. Puis je sais pas pour toi, mais moi j'aime les gens dans la vie qui ont une répartie. J'aime la répartie. Je trouve que c'est très beau, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit extrêmement parfois superficielle, mais je la trouve belle et surtout quand elle est drôle, elle est encore plus touchante. Oui. Du coup, c'est toujours intéressant parce que la répartie c'est forcément de la spontanéité. Donc là, les réponses sont drôles, mais un petit peu comme là les contes que tu viens de nous citer, où finalement on sent un homme qui, en effet, j'imagine qu'à chaque fois qu'on lit toutes ces histoires, il y a une petite morale à la fin. C'est vrai, comme on a l'habitude dans cette émission Sagesse, même si on évoque beaucoup plus les contes de la sagesse védique, des sagesses védiques, mais là il y a un côté chez ce personnage qui est à la fois paresseux, comme tu le disais en début d'émission, alors c'est un petit peu le Candide de Voltaire en fait. Exactement. C'est un homme qui va mettre les autres sur la quête mais qui lui met toujours les pieds dans le plat. Est-ce que justement ce personnage, il a été peut-être même presque un peu caricaturé dans ce sens-là? Certainement. De toute façon, tous les grands personnages de notre tradition ont forcément vécu cette caricature et à la fois, quand tu veux faire passer un message qui dure dans le temps, c'est important de caricaturer parce que ça permet de garder vraiment, tu vois, un cadre et c'est très clair. Donc à partir de là, quand le cadre est clair, les histoires, les messages spirituels notamment, sont beaucoup plus profonds, sont beaucoup plus limpides et durs dans le temps. C'est ça qui est intéressant. Donc on peut voir plein de sagesse dans ces contes de Mullah Nasruddin, dans ces histoires. Et c'est vrai que quand on prend un peu cette histoire au départ que je racontais où il n'est pas content parce qu'il y a la sécheresse et maintenant qu'il y a eu de la pluie, que les moissons sont foisonnantes, il n'est pas aussi content. Tu peux t'apercevoir que dans la vie de tous les jours, on est un petit peu comme ça, à notre niveau. C'est-à-dire qu'on va se plaindre pour les choses qu'on n'a pas, mais une fois qu'on les a, on va se plaindre aussi. Une personne n'a pas de voiture, elle va se plaindre parce qu'elle n'a pas de moyen de locomotion, et une fois qu'elle a une voiture, elle va se plaindre parce que maintenant il faut l'entretenir. Les contraintes. On se plaint parce qu'on n'a pas un compagnon ou une compagne dans notre vie. Une fois qu'on en a un, on va également se plaindre. Donc, quelle est la part de vérité en nous, tu vois? C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et quand tu prends les Yoga Sutras de Patanjali, il définit justement le yoga comme cette démarche d'aller à l'intérieur de soi, d'aller vraiment se découvrir. Et quels sont les pièges à la vie spirituelle? Il y en a plusieurs. Mais ce qui met en évidence, il parle des vrittis. Des vrittis, c'est les activités du mental. Très très beau texte, les Yoga Sutras de Patanjali, si vous avez l'occasion de les approfondir vraiment avec quelqu'un qui peut vous accompagner d'une façon légère à la fois, parce que c'est un texte très prenant, très profond, mais ça demande aussi la légèreté et surtout l'expérience de tous les concepts. Il parle des vrittis, des activités du mental, et ce sont ces activités du mental qui nous empêchent d'être dans un état méditatif. Alors pas forcément parce qu'on s'assoit en tailleur et puis qu'on médite, L'état méditatif peut se produire aussi en action. C'est un état pleinement de conscience du moment présent, l'état méditatif. Mais bien sûr, la pratique assise a son importance pour entretenir cet aspect-là. Et il parle de ces 5 vrittis. Et quels sont ces vrittis? Il parle de pramana. Pramana, c'est qu'on est toujours en train de chercher des preuves. Que ce soit dans l'écriture, que ce soit parce que tu vas imaginer, tu vois, on cherche des preuves. Et d'ailleurs, quand quelqu'un te parle, tiens, est-ce que cette personne a raison? Est-ce que cette personne, elle a vraiment vécu ça? On est toujours en train de questionner. Ça, c'est une des premières vrittis. La deuxième vritti, c'est viparaya, c'est être pris dans ses concepts. Être pris aussi dans la connaissance erronée. Et là, je reviens... C'est vérité. Oui, connaissance erronée, c'est beaucoup plus l'histoire de cette histoire de Mullah Nasruddin quand il dit qu'il a trouvé la réponse, que c'est la lune la plus importante que le soleil. D'un certain côté, il n'a pas tort, c'est vrai. Elle éclaire pendant qu'il fait nuit. Mais si le soleil n'apportait pas sa lumière pour faire refléter... Non, et puis surtout, la lumière à la lune pour qu'elle reflète sa lumière. Donc, si tu veux, c'est ça la connaissance erronée. C'est être pris dans... Je crois tenir la vérité... Mais en fin de compte, cette vérité, elle est complètement erronée. Et regarde dans notre quotidien, combien de fois on est piégé dans ça? On est dans ces concepts. Je crois détenir une vérité,
Mais en fin de compte, je m'aperçois que je me crée des illusions. Une personne vient en face de toi avec un esprit un petit peu fermé et bien sûr, forcément, elle est en colère contre toi. Mais ça, c'est ta version. Elle s'est fait renvoyer de son travail, elle vit des émotions, une souffrance. C'est une autre version. Ouais. Donc, quelle est la part de vérité derrière ce que je vois, ce que j'entends? C'est ça la connaissance erronée. Créer des concepts. Le mental, l'intellect crée constamment des concepts. Aujourd'hui, tu crées un concept vis-à-vis de toi-même. Que tu es un incapable ou que tu es le plus grand des conférenciers ou peut-être le plus stupide. Ça, c'est un concept. Peut-être que demain, il va être revisité, ce concept. Donc, ça, c'est une activité du mental. Ensuite, Vikalpa. Vikalpa, ce sont les fantasmes qui peuvent être agréables comme désagréables. Ça peut être des hallucinations. Des fois, on peut se faire des peurs, des frayeurs. Lorsqu'on se projette dans le futur, le fait de perdre son emploi, peut-être que je vais perdre l'être cher, tout ça, ce sont des hallucinations. Pour l'instant, ça ne s'est pas présenté dans le moment présent. Donc, pourquoi porter notre attention dessus? Parce que tout ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais c'est une activité du mental. C'est une vritti. La quatrième, c'est nidra, c'est le sommeil. Des fois, on se rend compte, lorsqu'on vit des choses difficiles, on a tendance à partir dans ce sommeil pour fuir le moment présent. C'est une activité aussi du mental. Et l'autre, la dernière, c'est smriti. C'est se souvenir. Être constamment dans nos souvenirs. Être coincé dans le passé. Que ce soit soi-disant des beaux moments, comme la nostalgie, c'est aller chercher une joie dans le passé parce que j'en garde un bon souvenir, ou que ce soit être pris par rapport à nos colères, à nos regrets. Et ça, c'est aussi une vritti. Et la méditation, l'état méditatif, ne se produit pas lorsque ces vrittis sont en action. Lorsque je suis éveillé et que je suis pris dans ces activités du mental, ça peut mettre en lumière, mettre en évidence que à ce moment-là, ce n'est pas de la méditation. Je suis pris justement dans une activité du mental. Donc le yoga, et je ne parle pas simplement du yoga postural ici, je parle vraiment du 4 grands yogas, vraiment la méditation, la posture, le pranayama, les sciences de la respiration en font partie, mais aussi la connaissance, la sagesse, le service des intéressés et aussi la bhakti, les chants dévotionnels, tout ça, ça fait partie des 4 grands yogas, nous permet justement de dépasser ces vrittis, de dépasser ces activités du mental qui nous empêchent, en fin de compte, d'être dans le moment présent et de vivre pleinement ce moment présent, pas à travers nos filtres, mais à travers ce qu'on vit réellement. Et c'est pour ça que ces contes de Mullah Nasruddin, ces histoires, sont très, très, très intéressantes. Parce que, effectivement, on est pris dans ces vrittis, on est pris dans ces activités. Et chacune de ces histoires peut nous mettre en lumière, justement, dans quelle activité je suis pris. Ça, c'est intéressant. Puisqu'on évoque ça aujourd'hui, et bon, c'est toujours intéressant de faire aussi des liens et des ponts avec une vie quotidienne. J'ai eu la chance, là, en rentrant d'Iran, d'être accueillie par une de mes meilleures amies qui vit à Bali, qui s'est installée à Bali depuis quelques années. Et donc, d'ailleurs, elle adore notre émission Sagesse. Donc, Sarah, si tu nous écoutes, et on a parlé parce qu'elle est partie faire pendant 12 jours Vipassana. Vipassana, qui est une retraite silencieuse, méditative, où en fait tout est créé justement, pour confronter les êtres à eux-mêmes. Et donc c'est vrai qu'elle m'a juste décrit, et elle me parlait des 3 premiers jours qui sont forcément à mon avis les plus difficiles, parce qu'en fait on vous lève le matin, je crois quelque chose comme 4 ou 5 heures du matin jusqu'à 21h, et pendant tout ce temps-là, pas d'interaction évidemment avec les autres, mais au-delà du verbal. On ne regarde personne, il y a aucune distraction finalement, on est obligé d'être face à soi, et rien que le fait qu'elle me l'évoque, ces 3 premiers jours, je sentais l'oppression en moi. Tout d'un coup, j'ai eu ce truc monté de m'imaginer pendant 12 jours, parce que ça dure 12 jours, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, on s'habitue, c'est un peu plus simple, mais en tout cas, les 3 premiers jours, un peu comme un jeûne, on dit que les 3 premiers jours sont les plus difficiles, tout d'un coup d'être là, mais face à des choses qui doivent ressortir, une envie de laisser son esprit vagabonder, mais en même temps, comme il n'y a pas de support pour le faire, on peut pas lire, on peut juste marcher dans l'ashram. Voilà, c'est tout ce qui leur était permis de faire. Voilà. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien, parce que rester juste assis en tailleur, c'est très très long. Oui,
c'est ça. J'ai imaginé à la longueur des journées et donc d'un point de vue très humain, parce que je me sens être une femme en chemin, je me dis waouh, ce genre d'expérience c'est marquant. Bon, en tout cas évidemment ça l'a énormément marqué. Oui, et elle m'a dit qu'au bout de 3 jours les choses s'apaisent en soi. Oui. Les heures de méditation aident beaucoup. Et puis elle me parlait d'un sommeil qu'elle n'a jamais vécu comme aussi éclairé, c'est-à-dire qu'il se passe des choses dans le sommeil à ce moment-là qui sont extraordinaires. Oui, parce que effectivement, tout ce temps où notre esprit, notre mental est tourné vers ces activités du mental, ça pompe de l'énergie. Tu vois, ça enlève cette sérénité, ce calme, et on est toujours sollicité. C'est le cas de le dire, à travers le téléphone, à travers l'internet, à travers les passants, à travers l'activité. Mais on se sollicite nous-mêmes. Et on se sollicite nous-mêmes parce que si d'ailleurs il y a personne pour nous solliciter, c'est nous-mêmes qui allons le faire. Exactement. Donc à partir de là, c'est important de s'octroyer des moments. Alors c'est très beau. Vipassana est une très très belle approche, magnifique. Hein. Et puis, dur. Alors c'est dur, c'est exigeant. C'est vrai que beaucoup de personnes me disent 12 jours, c'est très très long. Alors c'est vrai qu'à l'art de vivre, on a une façon un peu différente, même si on va amener le silence. On va amener des périodes de silence qui sont de 4 jours, 7 jours ou 10 jours. Et on amène les gens par paliers. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va faire la technique de respiration du Sudarshan Kriya. On leur apprend cette technique-là pour aller vraiment au cœur d'eux-mêmes et permettre de stabiliser l'esprit déjà à travers la respiration pour enlever les fluctuations qui nous empêchent d'être calmes et sereins, qui nous empêchent d'être dans le moment présent et qui nous poussent toujours vers le passé ou le futur. Donc à travers la respiration, on va déjà donner des outils et petit à petit, après, on va les guider, les accompagner à travers des stages de silence. On les fait aussi, mais comme je te le dis, dans un premier temps de 4 jours et demi, après 7 jours et après 10 jours. Progressivement, comme ça permet de rentrer petit à petit dans le bain, comme on dit, et de se mettre au fur et à mesure à la température. Mais c'est vrai que, au bout du compte, quand tu as vécu cette expérience. Oh, waouh, Nathalie! Mais c'est magnifique. C'est exactement ça. Ouais. Très belle chanson d'ailleurs, très très belle chanson. Mais c'est vrai que t'es une chanteuse, Nathalie. C'est mon côté comédie musicale. C'est vrai que t'es une chanteuse, Nathalie. Non, mais je pense que c'est des expériences, si on sent qu'elles sont importantes dans l'instant, il faut se lancer. C'est les peurs finalement qui peuvent nous bloquer à tout d'un coup aller se rendre justement dans peu importe l'espace, comme tu dis, si on le fait au sein de l'art de vivre ou si on le fait dans un ashram en Inde, à Bali. Le principal, c'est de le faire. Mais même dans des traditions. J'ai des amis qui sont soufistes, ils font des retraites magnifiques, en plus dans le désert. Complètement. Il n'y a pas besoin d'aller dans le désert jusqu'à là, hein, parce qu'on peut trouver... En fin de compte, l'Égypte, si mes souvenirs sont bons, c'était un désert qui représentait, en fin de compte, pas le désert physique tel qu'on le connaît, parce que ça a été certainement à un moment donné des plaines verdoyantes, mais l'Égypte, c'était cette connaissance du désert, le vide du mental. Lorsque tes pensées s'arrêtent, il y a un désert qui s'installe au niveau de ton mental. Il n'y a plus d'activité. Et c'est cette découverte de cette activité que la méditation nous amène à. Mais on le retrouve dans plusieurs traditions. Dans la tradition chrétienne, il y a Sainte Thérèse d'Avila qui a parlé de l'oraison du cœur. Magnifique, belle contemplation. Saint Thomas d'Aquin aussi, les grands-pères de la tradition. Il y a vraiment dans notre tradition chrétienne aussi une très très grande richesse. Il y a dans la tradition soufiste une très grande richesse aussi. Musulmane, hindoue, védique, védantique, bouddhiste. En fin de compte, l'être humain cherche à se découvrir soi-même. C'est ça qu'il faut percevoir. Maintenant, le chemin qu'on va emprunter, c'est un chemin. Et Patanjali disait, même si le but est à chaque instant, le chemin est long. C'est très profond comme phrase. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que des fois, on est en train de faire un long chemin, comme cette histoire de l'alchimiste, hein, ce jeune qui va parcourir des kilomètres et des kilomètres pour en fin de compte voir que sa vie se trouve au point de départ. Donc de la même façon, la quête du soi, la réalisation du soi se fait à chaque instant, elle est présente. Elle peut se faire à chaque instant. Mais le chemin est long, pourquoi ? Parce que on n'a jamais appris à éduquer notre mental. Et lorsqu'on comprend un peu plus les mécanismes de ce mental, lorsqu'on arrive à les dépasser,
c'est là où la réalisation peut se produire. Tout à fait. Puis on peut vraiment contacter une liberté. Parce que même si le mental est d'une grande utilité, il est aussi parfois de grande souffrance, générateur de grande souffrance. Donc, je crois qu'en effet, tout ce dont on parle à chaque fois lors de ces émissions, et on conclura sûrement là-dessus, en expliquant qu'une pratique quotidienne représente un idéal pour justement avoir toujours ce recul nécessaire sur soi, pour être toujours dans une forme de justesse et puis accepter les choses comme elles sont. C'est vrai qu'une fois qu'on a dit un grand oui à la vie, on ne s'attend pas à ce que la vie justement soit un long fleuve tranquille, mais plutôt un espace où les vagues vont nous apprendre à surfer et à garder notre équilibre. On est dans une quête d'équilibre, même si on ira vers des excès, vers notre lumière comme vers notre obscurité, et que voilà, et que c'est l'expérience humaine qui nous propose ça. Donc on n'est pas là dans une quête de perfection, on est surtout là pour trouver notre voie et être au contact de notre lumière. Donc c'est merveilleux finalement l'existence. À la fois c'est sympa, on a un job à faire sur cette planète, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et en plus on kiffe, on prend beaucoup de plaisir sur le chemin. Mais c'est surtout ça l'important. Une fois de plus, je le dirai jamais assez, la spiritualité égale la joie égale la spiritualité. Si vous voulez être spirituel, soyez joyeux. Alors mon cher Stéphane, on te retrouve via ton site internet, c'est www.stéphanero.com. Oui, alors il y a des informations cette fois-ci, Nathalie. Alors déjà le 26 novembre, je serai à la fête du bien-être à Samoa dans le 77 près de Fontainebleau, où ils organisent justement une fête du bien-être. Il y aura plusieurs stands et je vais donner un concert sagesse à 20h30. Magnifique. Voilà, donc à Samoa dans le 77 pour le 26 novembre, la fête du bien-être. Ensuite, il y a d'autres événements. Je vais animer un stage de méditation, toujours dans la région de Fontainebleau, du 22 au 25, justement, acquérir des outils avec le mantra pour calmer les activités du mental et pour se plonger profondément en soi. Et ça va se faire aussi du 22 au 25 novembre. Et puis aussi, j'animerai un stage en résidentiel à Terre du Ciel. Donc ça, c'est dans le 71, dans un château qui s'appelle le domaine de Chardenoux. Et c'est l'art de respirer et de méditer, l'art du bonheur. Où est-ce que c'est ce domaine ? Alors ce domaine se trouve à Louhans, près de Louhans. Et ceux qui veulent, ils peuvent faire terreduciel.org. C'est terre-du-ciel.org. Ils peuvent trouver au nom de Stéphane Hérault le programme. Voilà. Et puis bien sûr, on a nos activités, on a Art de Vivre, le centre Art de Vivre. Tout le monde est bienvenu. Donc ça, on peut se rendre sur le site internet en tapant Art de Vivre sur Google, tout simplement, vous tomberez dessus. Voilà, et puis on a une belle venue d'un grand sage de notre fondation qui s'appelle Swami Jyotirmaya, qui parcourt le monde entier pour amener cette belle connaissance de la sagesse védique, et il sera en tournée en France. Super. Dans plusieurs villes. Voilà. Alors Stéphane, on le rappelle, toutes nos émissions sagesse sont disponibles en podcast via la plateforme donc www.radiometius.com et via notre application. Oui. C'est vrai que c'est toujours un immense bonheur. Les gens me disent à quel point ils sont dans l'attente des nouvelles émissions qu'on peut enregistrer ensemble. Je vous invite également à réécouter une émission parce on ne s'est pas vu depuis finalement, mais on a eu ce grand bonheur d'enregistrer et d'interviewer 3 jeunes qui sont venus dans ce studio. C'est le dernier moment où on s'est vu avec Camille, avec qui tu as co-animé ce stage. Donc des jeunes qui étaient là dans un programme d'insertion professionnelle. On a passé un super moment avec eux. J'ai encore les photos sur mon téléphone. J'ai adoré ces 3 garçons. Ils m'ont fait du bien et j'ai aimé justement leur légèreté qui est évidemment teintée de profondeur, de souffrance. Mais je les ai aimés ces garçons-là. Donc réécouter cette émission, c'est un bonheur. C'est vrai qu'ils m'en ont reparlé encore et encore. Et d'ailleurs, je vais leur dire que t'as fait un petit coucou. Une petite dédicace. Une case dédiée, les mecs. Voilà. On vous embrasse. Alors, justement, il y a un beau projet qui va naître de ça. On est en train de rechercher, de collecter des fonds pour créer un centre dans le 93, dans la ville de Bondy ou Villetaneuse, pour justement orienter tout cet enseignement auprès de ces jeunes et leur permettre d'accompagner un accompagnement sur le plan professionnel à travers le yoga, la respiration, la méditation. Donc c'est un projet qui est lancé, c'est notre ambition. Et une dernière information, Nathalie. En 2017, je fais faire une grande tournée de conférences et de concerts, des concerts de bienfaisance. Donc il va y avoir 5, 6, 7 villes avec des partenariats
avec des partenaires qui vont m'accompagner sur cette tournée. Donc si dans votre ville, vous désirez accueillir un concert sagesse et un stage art du bonheur, vous pouvez faire partie aussi de ces partenaires organisateurs. Et là, vous pouvez toujours m'envoyer un message à travers mon adresse, mon site internet et mon adresse contact@stéphanero.com si vous voulez organiser ou co-organiser dans votre ville. Quelle belle idée, mon cher Stéphane. Merci d'être qui tu es et merci de nous émerveiller à chaque fois que tu passes dans ce studio. Puis merci aussi aux auditeurs, auditrices. C'est toujours un grand cadeau de recevoir vos messages. Et puis, continuez bien le chemin. On n'a jamais envie de raccrocher les micros. Non, c'est vrai. C'est vrai. On vous embrasse. Passez une merveilleuse journée. À bientôt.